Hey! Qu'est-ce que t'aimerais faire aujourd'hui? Ben, je sais pas, peut-être qu'on pourrait leur montrer comment on fait notre fameux truc. Quel truc? Ben là, tu sais de quoi je parle? Ben non, de quoi tu parles? Écoute, je sais pas comment te le dire, là, mais tu sais que je suis l'original, puis que toi, t'es juste un clone. Oh, ça, c'est méchant! Ben non, mais tu peux rester. T'es toujours utile. Ouh! Je pense qu'il va avoir de la misère à digérer, celle-là. Hey, attends, ça veut-tu dire que je suis juste un clone, moi aussi? Oh! Comment c'était? C'est pas un genre de plan qui est super compliqué à tourner. Il faut juste que tu gardes quelques trucs super importants en tête, sinon ça peut devenir super compliqué à monter ou juste impossible à faire. Le premier truc super important, c'est que ta caméra elle soit super fixe. Aucun mouvement n'est permis. En fait, si tu veux avoir un mouvement, tu vas avoir besoin d'une tête ou d'une plateforme motorisée. On va y revenir un peu plus tard. La raison pour laquelle tu veux que ta caméra soit super fixe, c'est que, rendu au montage, comme on va le voir un peu plus tard, la seule chose que tu vas avoir à faire, c'est d'ajouter un masque. Comme le fond est toujours exactement pareil, ça va être super facile. Tiens, bon, on va faire un exemple. Si par exemple, je m'en viens ici, je me place dans le cadre et que on y va comme suit. Ben oui, ça va. Et là, je bouge à mon autre position. Là, je suis dedans. Ouais, on va arriver comme ça avec un... Hey! Ça va? Ben oui, ça va. OK? Maintenant, on va juste bouger un petit peu. Comme ça. C'est pas un gros mouvement, hein? On va essayer de le refaire. Hey! Ça va? Ben oui, ça va. Tu vois que... ça marche pas. Puis, il serait beau essayer de passer beaucoup de temps à essayer de le replacer. Comme c'est l'angle de la caméra qui a bougé, ça change tout. Le recoller, ce ne sera jamais parfait. Ou du moins, ça va prendre énormément, beaucoup de patience. Mais la stabilité de ta caméra, c'est pas la seule chose qui est importante si tu veux être en mesure d'appliquer un masque sans aucune complication. L'éclairage, par exemple, est tout aussi important. Et c'est pour ça que j'ai filmé l'introduction de nuit. Avec toutes mes fenêtres, c'est pratiquement impossible de faire ce genre de tournage de jour. Imagine si j'avais tourné ma première partie dans une belle journée ensoleillée et qu'en plein milieu du tournage de ma deuxième partie, il y a un gros nuage qui vient s'installer. Toute l'ambiance de la pièce aurait dramatiquement changé. Bonne chance pour synchroniser les deux plans. OK, tiens, on va faire un exemple. Je vois pas de quoi tu parles. De mon côté, l'éclairage est bien. OK? Je vais aller fermer une de mes sources de lumière. Et là, je vais rentrer en scène. Et on va faire un truc du genre de... Hey, tu trouves pas que c'est sombre par ici? Je vois pas de quoi tu parles. De mon côté, l'éclairage est bien. C'est vrai que ça fait une drôle de ligne, hein? On va aller rallumer ça. Ha! Tu vois? Je fais juste rallumer, comme ça, puis la ligne est... Hein? Ça va? Voilà. Si tu veux vraiment le faire de jour, essaye de le faire une journée que tu as juste du gros soleil, pas de nuages, que tu n'as rien qui peut venir interférer avec la lumière du soleil. Une journée nuageuse, l'éclairage, elle change quand même beaucoup. Même si c'est très gris, ça change beaucoup, crois-moi. Je l'ai essayé plusieurs fois. Et même si tu le fais une journée super ensoleillée, tu dois quand même y aller rapidement parce que quand le soleil passe, l'ombre
à l'intérieur se déplace. L'ombre que t'es... Les rayons de soleil qui rentrent par la fenêtre bougent, tes ombres bougent, toutes bougent d'une minute à l'autre. Oui, l'ombre se déplace beaucoup en 10 minutes seulement. Vraiment, l'idéal, c'est de le faire uniquement avec des sources de lumière artificielles. C'est-à-dire dans un studio sans fenêtre ou si t'es comme dans mon cas, t'attends la nuit. Mais il y a encore d'autres choses qui doivent être totalement invariables. Les paramètres de ta caméra. Ah oui, chaque paramètre de ta caméra doit être en mode complètement manuel. Et prends-les en note. L'exposition, l'ouverture, l'ISO, la balance des blancs et le foyer. Ils sont tous aussi importants. Ça doit absolument être manuel. En ce moment, ma caméra est en mode complètement manuel, à l'exception d'un paramètre, et c'est le foyer. Parce qu'en ce moment, si je veux me déplacer plus proche, je veux que le foyer suive mon visage. Et tu vois que si je recule, mon fond il est bien au foyer. Et si je m'approche, comme le foyer va suivre mon visage, le fond va devenir flou. Donc, si je m'assois ici et que j'essaie de faire une conversation avec un personnage qui me parle en arrière, on pourrait y aller un peu comme ça. Ah oui, moi, ça va. Mais, je t'ai été un peu trop vite. Faut que je laisse le temps de parler. Hein. Ah oui, moi, ça va, mais... Quoi de bizarre, là? Tu sais que... Je sais pas... On dirait que le foyer il est bizarre dans ton coin. Là, je vais aller faire ma chatte là-bas. Hey, coudonc, c'est correct dans ton coin? Hein? Ah oui, moi, ça va, mais... Quoi de bizarre, là? Tu sais que... Je sais pas... Ouais, c'est vrai. On dirait que le foyer, il est bizarre dans ton coin. Comme une drôle de ligne. Spéciale. Donc, c'est ça. C'est le même principe pour tous les paramètres de ta caméra, parce que chacun d'entre eux change quelque chose visuellement. Mais enfin, il y a quelque chose d'autre. Ne traverse jamais la ligne. C'est-à-dire que tu dois te fixer une limite que tu traverseras jamais d'aucun des deux côtés, parce que tu ne veux pas te mettre à éditer un masque image par image pour que tu puisses passer devant ton propre clone. Ça se fait. Souvent, ça n'a pas l'air réel, tu te mets qu'à voir les défauts, et c'est vraiment, vraiment très long à faire. Quand je veux dire d'éditer un masque image par image, c'est que, imagine que je fais juste passer ma main devant mon clone, ben là, je dois faire un masque qui représente très exactement ma main avec mes doigts pour qu'on puisse voir mon clone au travers de mes doigts, et ce, sur chaque image durant tout le mouvement, et je filme à 30 images par seconde. C'est interminable. Si tu as de la misère à comprendre en ce moment, tu vas voir, ça va prendre tout son sens quand on va être rendu à la partie de montage, mais disons que on retourne à peu près avec un plan similaire que j'avais lorsque j'ai tourné ce que tu as vu à l'intro. Ben ici, c'était facile parce que là, j'avais un personnage qui était ici, qui était le clone, et qui parlait au personnage qui était de l'autre côté. On peut se dire que si j'étire ma main, je suis capable de me rendre à peu près au centre de la table. Donc, ma limite, c'est le centre de la table. J'essaie de jamais traverser ça. Ça peut être plus difficile. Peut-être que j'ai même fait une erreur tantôt quand j'ai fait des petits doublages ici que j'ai improvisés. Mais tu dois t'imaginer cette ligne et ne jamais la traverser. Et tu dois aussi un peu prévoir ce que tu vas tourner. Par exemple, au début, je croyais que j'allais mettre le fameux clone ici.
Donc, le personnage original à l'ordinateur était de l'autre côté, et là, le clone, ben, il venait faire son truc, il venait parler ici, puis après ça, il partait en pleurant, en faisant son trajet vers la chaise. Et là, le problème que j'aurais eu, c'est que ici, j'aurais été derrière le fameux personnage principal. Donc là, il aurait fallu que je me découpe ici, à l'ordinateur, pour que je reste par-dessus le clone qui s'en va derrière. Et ça, tu veux pas faire ça. Oh que non! Tu veux pas faire ça. Ah, et il y a une chose de plus. Il va absolument falloir que tu te prépares un script. Parce que tous tes personnages vont devoir dire leur texte au bon moment, et si possible d'un seul coup, parce que si tu te mets à faire des coupures, ça peut donner des effets un peu bizarres visuellement. Le truc, c'est que tu dis ta phrase tout haute, ta phrase à toi, et dès que tu as fini de la dire, tu te mets à imaginer l'autre personnage qui dit son texte pour que tu puisses reprendre exactement au bon moment. Donc, je te suggère de prendre ton texte et de le lire plusieurs fois avant d'arriver là. Tu le lis à voix haute pour que quand tu te mets à faire le tournage, tu vas en silence. Donc, tu dis ton texte, tu imagines le texte, tu dis ta phrase, tu imagines l'autre, tu dis la tienne, juste pour que tu puisses rentrer toujours au bon moment. Si c'est pas parfait, c'est pas la fin du monde. Il y a toujours une façon de corriger. Si ton espace est trop court, tu peux ralentir justement ce moment-là. Et si tu as un moment de silence, ben, tu peux accélérer. Ça peut créer un effet bizarre, mais en même temps, si c'est pas toi qui l'as monté, probablement que tu le remarqueras pas. La version que tu as vue au début, j'ai été quand même assez chanceux. C'était parfait, j'ai eu aucune modification à faire. Mais tiens, je vais te passer l'extrait que j'ai fait pour la version anglophone. Elle, je l'ai complètement manqué. Il y a plusieurs parties qui sont accélérées et décélérées. Tu peux voir ce que ça donne maintenant. Hey, what do you want to do today? Well, I don't know. Maybe we can show them how we do that stuff. What stuff? Well, you know. No, what? I don't know how to say that, but you know that I'm the original. You're just a clone. That was mean. You can stay. You're still useful. Oh, that was hurtful. Ooh. Wait, does this mean that I'm only a clone too? Donc, tu vois, c'était quand même pas la fin du monde. Est-ce que tu l'as remarqué? Par contre, si tu fais ce genre de scène-là avec une tête motorisée, parce que tu vas avoir un mouvement, là, tu dois être parfaitement synchronisé parce que ce type de tournage-là ne donne pas le droit à l'erreur. Faire la même chose avec un mouvement de caméra ne demande absolument aucune technique de montage supplémentaire, à part une synchronisation parfaite du mouvement. Tout ce que tu vas avoir à faire, c'est exactement la même chose. Mettre un masque. Mais ce qui est absolument crucial, c'est que ta caméra reproduise très exactement le même mouvement et dans les mêmes temps. C'est très facile à faire avec le bon équipement et impossible à faire manuellement. Tiens, je te montre un exemple d'une intro de vidéo que j'ai déjà tournée comme ça il y a quelques années. Hey Pascal. Ah, pas toi encore. Ouais. Ben dans le fond, je veux m'acheter une caméra, mais je sais pas vraiment trop quoi choisir. Qu'est-ce que tu me conseillerais d'acheter? Ça, c'est une bonne question. Faudrait faire une capsule là-dessus. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Si je voulais refaire la même chose à l'instant, je réutiliserais encore exactement le même équipement. C'est mon kit Edelkrone. C'est un kit que je peux pas vraiment te recommander parce que je peux pas dire que je l'aime vraiment. Mais quand même, si je m'en départissais à l'instant et que je voudrais m'en racheter un autre demain, en fait, c'est sûr que je m'en rachèterais un autre demain parce que c'est quelque chose que j'utilise quand même régulièrement.
je rachèterais très probablement exactement la même chose. Sa qualité de production est irréprochable. Ça fonctionne bien la plupart du temps. Et malgré le fait que c'est quand même dispendieux, c'est beaucoup plus abordable que bien d'autres produits de la compétition. Donc, c'est quand même pas si mal comme produit. En fait, il y a juste deux choses que je déteste. La première, c'est que je dois utiliser mon téléphone pour le contrôler. J'essaie de me passer de mon téléphone le plus possible. C'est aussi, à mon avis, trop long à configurer. Et il n'y a pas de bouton power. Si je veux l'éteindre, il faut que j'enlève la batterie. Donc, si j'oublie d'enlever la batterie puis que j'en ai besoin le lendemain, ça marche pas. Faut que je recharge ma batterie. Là, ça devient très long à setuper. Bref, ouais, je sais, ça faisait 3 points. Mais bon, c'est un outil que j'utilise vraiment souvent et ça fait la job. Encore une fois, c'est pas un produit que je te recommande, mais si jamais tu veux le commander, tu peux passer par mes liens dans la description. Même si je le recommande pas, c'est quand même celui-là que j'ai acheté et que je rachèterai. Bon, maintenant qu'on sait comment tourner ce type de scène, on va aller voir comment est-ce que ça se monte à l'ordinateur. Je vais faire l'exemple avec le logiciel Final Cut parce que c'est celui que j'utilise, mais tu pourrais tout aussi bien le faire avec un autre logiciel. Tu vas comprendre le principe. C'est toujours un peu les mêmes méthodes d'un logiciel à l'autre, c'est juste que les boutons sont placés à différents endroits. Allez, on va voir ça. Donc, ben voilà, maintenant devant l'ordinateur, on va commencer à faire le montage de ça. Donc, je suis ici, là, devant Final Cut. Et là, ce qu'on voit ici, c'est la séquence au complet. Donc, tu vois que ça a pris 11 minutes à filmer comme ça au complet. Là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais isoler les parties que, dans le fond, d'habitude, quand que je me filme, je fais ça en plusieurs parties. Je veux dire, il y a eu 3 parties, mais je me reprends à quelques fois pour être certain d'avoir au moins un des plans qui est bon. Et souvent, mon meilleur, c'est le dernier. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer avec le dernier. Là, désolé pour le son. Enregistrer le son interne d'un Mac, c'est toujours quelque chose de fastidieux. Donc, ça va être le son de mon Mac que tu vas entendre au travers de mon micro. Voilà. Donc, on y va par partie. Donc, on a la première partie où est-ce que je me trouve qu'à être, dans le fond, devant mon ordinateur. Donc, on va aller chercher cette partie-là. Tu vois ici... Bon, je parle, là, il s'en va. Et je continue à taper. Puis là, je vais refaire un rire. Je pense que c'est la dernière. C'est vraiment la dernière? Oui, c'était la dernière. Voilà, je fais mon rire comme ça, c'est bon. Je vais garder ça jusqu'au plus loin possible. Bon, c'est assez. OK, donc je vais faire une coupure ici, commande B. Et là, on va aller chercher le début. Je vais aller chercher le plus loin possible, vers l'avant. Je vais toujours chercher pour en avoir le plus large possible, pour avoir le plus de jeux possible. Puis après ça, je vais couper. Donc, cette partie-là, c'est ma première. Je vais l'amener en avant. Ensuite, on va aller chercher, on va faire exactement le même principe pour la deuxième. Donc, tu vois, c'est mon personnage qui est assis là, qui vient parler. Tu vois, je vais en faire une deuxième fois. C'est bon. Est-ce que j'en fais une troisième? Oui, j'en fais une troisième. Parfait. J'en fais une quatrième? Non, j'en fais pas une quatrième. OK. Donc, ça finit là pendant que mon personnage il est en train de pleurer. C'est-tu le point que je paye? Ça. Ouais, comme ça. Bon, il est en train de pleurer. Puis là, on va reculer jusqu'à temps que j'étais assis là. Comme ça. Bon, fini de pleurer. Comme ça. Dernière shot. OK, je suis placé. J'attends comme ça. Parfait. Donc, celle-là, on la ramène à l'avant aussi. Et la dernière, c'était moi qui sortais, qui donnait un commentaire comme ça à partir du sofa, qui reposait une question. Donc là, on va aller rechercher encore une fois la dernière. On va écouter qu'est-ce que ça donne. Ouh, je pense qu'il va avoir de la misère à digérer celle-là.
attends, ça veut-tu dire que je suis juste un clone, moi aussi? Oh! Parfait. Celle-là, j'ai pas besoin d'en garder trop long parce que le personnage disparaît. Donc, je viens... Même chose. OK, parfait. Donc, maintenant, j'ai mes 3 shots. Là, on va voir si ça s'aligne bien. Donc, techniquement, ce qui suit, je devrais plus en avoir de besoin. Là. Techniquement, ça, je pourrais le supprimer, mais je le ferai pas tout de suite tant que je suis pas conscient de savoir si la première partie est bonne. Donc, on revient ici vers l'avant. Et là, on va aligner les scripts. Donc, tu vois ici, là, je me fie toujours à ça ici. Quand tu vois le texte ici, là, tu vois, ça, c'est quand que je commence à parler sur la deuxième. Elle, je dois commencer à parler en premier. Donc... Hey! Qu'est-ce que t'aimerais faire aujourd'hui? Donc, quand on arrive à la fin de là, c'est le début de ça qui devrait commencer. Donc, ça, je vais le prendre par-dessus, puis je vais l'amener là. Donc là, tu vois, on est pas mal... Aujourd'hui? Ben, je sais pas, peut-être qu'on pourrait leur... Tu vois, on a quelque chose. Là on voit pas l'autre, mais juste en audio, on est bon. Hey! Qu'est-ce que t'aimerais faire aujourd'hui? Ben, je sais pas, peut-être qu'on pourrait leur montrer comment on fait notre fameux truc. Quel truc? Ben là, tu sais de quoi je parle? Ben non, de quoi tu parles? Écoute, je sais pas comment te le dire, là, mais tu sais que je suis l'original, puis que toi, t'es juste un clone? Oh, ça, c'est méchant! Ben non, mais... Tu peux rester. T'es toujours... utile? Et là, c'était parfait. c'était parfait. Je suis... les premières fois, je l'ai réussi vraiment aussi bien. Bon, ça m'empêche de te montrer quelques trucs, mais je vais quand même te le montrer un peu plus tard. Mais ça me confirme que maintenant, je peux supprimer tout ce qui suit. Bye bye. OK. Là, on a entendu que le son, il était bon. Par contre, on voyait juste un côté de l'image. Donc là, ce qu'on va faire pour ça, c'est que... Oh, c'est super simple. On va venir dans les effets qui sont juste ici. Et on va aller dans la section Mask et Keying. Et pour ça, je vais utiliser ce qui s'appelle un masque gradué. Celui-là ici. Donc, je le prends et je le glisse sur la shop qui est juste au-dessus. Voilà, ça fait quelque chose d'un peu bizarre. On me voit sur le dessus là et on me voit en dessous là. Et là, ce qui se passe, c'est que dans le fond, il y a un point qui place, dans le fond, le masque et il y a un point qui place le masque gradué. Tiens, regarde, si par exemple, je le prends ici, ça va peut-être mieux comprendre. Voilà, c'est ça, un masque. Donc, si je reviens ici, que je viens sur mon masque, pour pouvoir le contrôler, là, ça se fait à partir d'en haut. Tu dois être dans l'option vidéo, le vidéo inspecteur, et sur ton effet de masque gradué. Et tu peux, dans le fond, déplacer le masque. Et dans le fond, tu vois ce que ça fait, c'est que, bon, il y en a un des deux qui déplace le masque, et il y en a un des deux qui fait comme une espèce d'effet de fondu entre les deux. Donc, si je retourne, j'efface ça, je retourne sur mon masque ici, donc je vais le positionner, et la façon que je vais aller placer l'autre masque comme ça, ben, tu vois, ça fait simplement apparaître les deux, tout simplement. Tu vois, si je cache mon autre en arrière, en faisant V, là, tu vois, quand j'appuie sur le clip en dessous, si j'appuie sur V, ça le cache, ça me donne une idée de ce que j'ai fait. Et là, quand on va placer ce fameux masque-là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'être le plus large possible. Tu vois, ma main, ça va être pas mal le plus loin qu'elle va aller, puis je vais mettre le masque comme ça, le plus large possible. Et c'est pour ça que c'est important, quand je disais que il faut absolument que les paramètres de la caméra soient fixes. Parce que si, par exemple, j'avais, tiens, je vais aller le provoquer, mais si j'avais une exposition qui était plus grande d'un côté, tu vois, ça ferait comme un espèce de côté délavé, comme ça, et plus tu as ce côté délavé là, tu vois, oui, ça choque beaucoup, mais plus ça te donne moins de jeu, parce que si, par exemple, ici, je veux, c'est celui-là ici, tu vois que
moins t'as là, c'était facile parce que je suis loin, je suis de l'autre bord de la table, on est d'un bord à l'autre complètement de l'écran. Mais si les deux personnages sont proches, c'est un court jeu pour faire un masque, ben ça paraît beaucoup. C'est sûr que plus t'élargis, moins ça paraît, moins c'est fâchant. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir tous les mêmes paramètres de la caméra, qu'il ne faut pas que ton éclairage change, que tu aies un nuage qui passe. Toute source de variation va rendre cette partie-là beaucoup plus compliquée à faire. Donc là, tiens, on va regarder ce que ça donne comme ça. Hey! Qu'est-ce que t'aimerais faire aujourd'hui? Ben, je sais pas, peut-être qu'on pourrait leur montrer comment on fait notre fameux truc. Quel truc? Ben là, tu sais de quoi je parle? Ben non, de quoi tu parles? Écoute, je sais pas comment te le dire, là, mais tu sais que je suis l'original, puis que toi, t'es juste un clone. Oh, ça, c'est méchant! Ben non, mais tu peux rester. T'es toujours utile. Bon, là, tu vois, il y a une affaire qui m'énerve, c'est que quand je suis rendu loin, le volume est toujours fort. On m'entend pleurer beaucoup trop fort. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le volume de... Même quand que je m'assois, là, je trouve que c'est trop loin de la caméra pour faire autant de son. Donc, je vais prendre tout ça, puis je vais réduire le volume considérablement. Tu peux rester. Même le soupir... Ouais. Ben non, mais tu peux rester. T'es toujours utile. Bon, super, ça j'aime ça. Là, tu vois, là j'ai lâché un rire ici. Et ça, c'est en réponse à ça, je crois. Hey, attends, ça veut-tu dire que je suis juste un clone, moi aussi? Attends. Donc, le rire est là. Donc, mon rire, il doit aller ici. Donc, je vais prendre le clip là et je vais l'amener ici. Hey, attends, ça veut-tu dire que je suis juste un clone, moi aussi? Comme ça, peut-être. Petit délai. Moi aussi? Oh! Tu peux rester. T'es toujours... je pense qu'il va avoir de la misère à digérer celle-là. OK, bon, celle-là... Bon, tu vois ici, mon timing n'était pas super. Ah, tiens, c'est une chose que je voulais te montrer. Si, par exemple, le timing n'était pas bon, ici. Quel truc? Ben là, tu sais de quoi je parle? Ben non. L'idéal, si jamais tu as un délai qui est trop long ou trop court sur un de tes personnages, ça va être de pas faire de coupure, parce que la coupure, quand tu as fait juste d'un des deux côtés, ça paraît. Donc, ce que tu peux faire, c'est un effet d'accélérer. Donc, si par exemple, le délai, ici, donc entre ces deux points-là, était trop court, ce que tu peux faire, trop court ou trop long, tu peux venir, dans le fond, tu viens positionner, tu parles, tu fais une pause, tu vas faire Shift B, ce qui va amener un point comme ça ici, puis on va aller en mettre un autre de l'autre côté, Shift B, même chose, et là tu peux soit ralentir, donc là tu vois ça va créer une hésitation. On fait notre fameux truc. Quel truc? Ben là, tu sais de quoi je parle? Ben non, de quoi tu parles? Écoute, je sais pas comment te le dire, là. Donc tu vois, comme ça. Ou tu peux aller l'accélérer aussi. Tiens, disons que je peux finir fast x4. Là, il serait trop rapide, par exemple. Quel truc? Ben là, non, c'est de quoi je parle? Là c'était trop rapide. Mais bref, c'est ça. Avec le Shift B, tu vas aller changer ton temps, soit en ralentissant ou soit en accélérant. Ça passe pas toujours bien,
Mais quand tu as des toutes petites modifications à faire, juste parce que tu trouves que ça n'arrive pas parfaitement, ben c'est la meilleure façon de le faire. Shift B pour créer ces points-là. Et là, tu peux créer cet effet d'accélérer ou de décélération. Là. Bon, là, ici, tu vois, par contre, là, je peux faire une coupure. Parce que je me cache. Tu vois ici, là, je parle pendant qu'il y a d'autres choses qui se passent. Donc là, tu vois celle-là, schlock. OK, on va couper un peu avant. Donc à partir de là, tu vois, un petit peu avant, là, je sors. Ça, je veux le garder. Puis là, je me recache. Puis là, ça, on va le couper. Donc, OK, ça, c'est une première partie. Elle, on va la tasser. OK, quand est-ce que je veux la faire rentrer, celle-là? On va l'écouter. Hey, chat! Ben non, mais. Tu peux rester. T'es toujours. Ouh! Je pense qu'il va avoir de la. Ouh! Je pense qu'il va avoir de la misère à digérer celle-là. J'ai encore du jeu. Je peux la mettre un petit peu plus tard. Peut-être pas. Parce que... Tu peux rester. T'es toujours. Utile. Ouh! OK. Puis mon autre joke ici. On va juste rentrer ça comme il faut. Donc, moi aussi. Hey, attends, ça veut. C'est celle-là. Hey, attends, ça veut dire. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Bon, on voit-tu une différence entre ces deux plans-là? Là, tu vois, ce que j'analyse, c'est est-ce qu'on voit la coupure? Donc, là, tu vois ici, l'image qu'on voit, c'est la dernière de celle qui est en dessous, celle-là. Puis celle-là, c'est la première de celle qui est en haut. Il n'y a pas de choc. Il y a un petit quelque chose, si tu regardes ici, là, l'ombrage, qui est probablement celui de mon dos, qui varie un petit peu derrière la chaise. Vraiment ici, là. Mais c'est tellement minime que c'est correct. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je vais pouvoir appliquer le même masque sur les deux. C'est bon, ça? Et attends, ça veut-tu dire que je suis juste un clone, moi aussi? Oh! OK, parfait. Donc, je vais enlever ça ici. Je vais prendre mes deux clips ensemble. Je vais faire Option G pour faire un Compound Clip. Donc là, ça devient un seul clip. Ça veut dire que je peux mettre un effet dessus. Puis, garder... je vais juste mon effet à faire une seule fois. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de venir isoler cette partie-là. Donc, on va prendre un autre masque, un autre type de masque pour le mettre par-dessus. Et celui-là, ça va être un Draw Mask. Donc, comme ça, ici, je le prends. Puis là, tu vois, je vais pouvoir simplement dessiner mon fameux masque. Donc là, on va mettre un point ici. On va arrondir un peu comme ça. Comme ça. Techniquement, ça devrait être bon. Donc là, tu vois, déjà, j'ai mon autre partie qui apparaît ici. Et là, on va ajouter ce qui s'appelle, tu vois, on va zoomer dedans, ça va peut-être être plus évident. Quoique, tu vois, c'est ce qui rend quand c'est bien fait, là. Ça, c'est mon masque. Je vais me déplacer ici. OK. C'est ça que je vais observer. Je peux-tu ne pas voir mon masque? Tu vois, ça paraît même pas. Mon masque ne paraît pas. Tu vois, le masque il est là où est-ce qu'il y a la ligne rouge. Et si je sélectionne autre chose que le masque pour voir si mon masque paraît, ça paraît pas. Ça paraît pas. Donc, j'ai pas besoin de rien faire. Mais une chose que tu peux quand même vouloir faire pour t'aider, si c'est pas parfait comme ça l'a été sur ma shop, c'est que tu vois ici, ça fait une découpure qui est très, très, très carrée. Tu peux utiliser l'option Feather ici, qui va créer justement comme une espèce de masque comme ça
à l'interne. Je vais quand même en mettre un, juste par principe, mais je ne serai pas obligé parce que la découpure est invisible. Donc là, on peut regarder ce que ça donne. Oups, on va remettre ça en fit. Hey! Qu'est-ce que t'aimerais faire aujourd'hui? Ben, je sais pas, peut-être qu'on pourrait leur montrer comment on fait notre fameux truc. Quel truc? Ben là, tu sais de quoi je parle? Ben non, de quoi tu parles? Écoute, je sais pas comment te le dire, là, mais tu sais que je suis l'original, puis que toi, t'es juste un clone. Oh, ça, c'est méchant! Ben non, mais tu peux rester. T'es toujours utile. Ouh, je pense qu'il va avoir de la misère à digérer celle-là. Hey, attends, ça veut-tu dire que je suis juste un clone, moi aussi? Oh! Et voilà! C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est vraiment juste le principe d'aller mettre chacune des couches de ton doublage une par-dessus l'autre et d'ajuster le temps si jamais il y a lieu et de bien placer ces masques. C'est certain que tu peux faire bouger des masques si jamais tu as besoin de le faire. Tu peux aller jouer avec les keyframes. Tu sais, si je m'en viens avec le fameux masque ici, ben, tu sais, je pourrais vouloir le bouger. Donc, tu vois ici, ces points de contrôle, ils peuvent tous se déplacer comme ça. On peut les faire déplacer dans le temps. Donc, tu vois, si je viens mettre un keyframe ici sur le point de contrôle, puis que je décide que rendu à la fin, celui-là est rendu ici, ben, tu vois, là, d'une image à l'autre, le fameux point de contrôle va se déplacer. Donc, c'est une façon... On le voit-tu bien, là? Pendant que ça joue, on ne le verra pas. Mais tu vois que si j'avance, le point de contrôle se déplace sur la table. Ben, c'est toutes des affaires comme ça que tu peux modifier. Tu pourrais aussi déplacer carrément la position du masque. Pareillement pour ce masque-là ici. Donc, l'effet de... Tu peux toujours l'ajuster. Si je m'en viens ici, target, tu vois, je peux mettre target puis centre. Donc, le target, c'est l'effet de graduer. Et le centre, c'est justement c'est le point de départ du masque. Donc, tu peux enregistrer des positions pour le masque et le déplacer. Voilà. Mais si ta shot est bien faite, tu n'as pas besoin de mettre de fameux d'effets adoucissants. Non, tu n'en as pas besoin. Ça fonctionne bien. Donc, voilà. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Allez, salut!